Bonjour à tous et bienvenue à vous à ce 11e jour du calendrier de l'Avent Tech et Geek. Aujourd'hui, nous allons pouvoir voyager un peu sans bouger de chez soi. Entrer dans des mondes inattendus, être immergé dans des univers inhabituels, vous l'aurez compris, on va parler des casques de réalité virtuelle. Au lieu de vous expliquer par moi-même ce qu'est la réalité virtuelle est une technologie informatique qui simule la présence physique d'un utilisateur dans un environnement artificiel généré par des logiciels. Elle crée un environnement avec lequel l'utilisateur peut interagir et reproduit donc artificiellement une expérience sensorielle qui peut inclure la vue, le toucher, l'ouïe et l'odorat. Pour le petit budget, on commence vraiment avec un coût extrêmement réduit puisqu'on est sous la barre des 10 € avec le Google Cardboard et son prix ridicule de 8,99 €. Mais attention, même si ce prix peut paraître très bas, il y a quand même de quoi faire. Ce Cardboard est comme son nom l'indique un bout de carton à plier et à monter soi-même. Le kit est fourni avec un carton, 2 lentilles, un élastique, un aimant et un velcro. Donc en gros, avant de pouvoir l'utiliser, vous allez devoir vous amuser à monter votre Lego par vous-même. Ce qui est plutôt drôle, on va pas se le cacher. Et puis bien sûr, vous vous doutez qu'à ce prix-là, pas d'écran LCD fourni, pas de son en natif, c'est à vous d'y insérer votre téléphone portable et d'enfiler vos écouteurs préférés. L'aimant vous servira de remplacement à votre toucher. En effet, le téléphone une fois sur les yeux, il sera difficile de pouvoir cliquer sur l'écran. C'est pourquoi l'aimant est censé faire réagir le magnétomètre de votre téléphone. Personnellement, avec mon iPhone 6 Plus, je n'avais jamais réussi à l'utiliser et je ne l'ai pas encore testé avec mon iPhone X. Pour pouvoir profiter de son Cardboard, vous pouvez dans un premier temps, si vous êtes pressé, faire une simple recherche sur YouTube avec les mots-clés pour Cardboard ou pour VR. Et vous allez pouvoir tout de suite profiter de vidéos en 3D. Et YouTube supportant les vidéos en 360 degrés, la rotation de votre tête sera prise en compte et agira sur l'orientation de votre vidéo. Sinon, vous pouvez tout simplement passer par l'application Google dédiée, nommée tout simplement Cardboard, et qui regroupe quelques expérimentations à faire, comme voler sur la carte de Google Earth, visiter le palais de Versailles avec un guide local, observer des objets culturels en 3 dimensions, regarder les photosphères que vous avez réalisées, vous balader à Paris à travers Street View, ou encore suivre l'histoire d'une petite souris et de son chapeau. Un joli petit conte à découvrir. Il existe bien sûr tout un tas d'applications sur les stores, mais qui se résument généralement à peu d'interactions vu que le Cardboard ne possède pas la possibilité d'y ajouter des contrôleurs. Bref, si l'on veut se faire une idée de ce qu'est la réalité virtuelle sans trop dépenser dans un premier temps, c'est un bon moyen de découvrir ce monde. Mais n'attendez pas le meilleur, juste un petit aperçu. Pour à peine 3 fois le prix du bout de carton, on passe à plus solide avec le Gear VR de Samsung à 30 €. Un boîtier entièrement en plastique prévu pour les smartphones de la marque, comme par exemple le Samsung Note 5 ou S6, mais d'autres smartphones concurrents peuvent parfaitement entrer dans ce casque de réalité virtuelle. Dans sa version avant celle de 2017, donc celui au tarif de 30 €, l'intérêt n'est pas seulement de vous retrouver avec un boîtier plastique plutôt qu'un bout de carton, mais de bénéficier de fonctions avancées grâce à son adaptateur de branchement. Et d'ailleurs, seuls les formats USB-C et mini USB sont fournis. Donc oubliez de brancher un smartphone de la marque à la pomme. Sur le côté droit du casque, vous pourrez bénéficier d'un bavette tactile de contrôle, mais à ce prix réduit, le casque ne détectera que la rotation de votre tête, mais en aucun cas le déplacement dans l'espace, ce qui limitera les choix des applications. La version 2017 du Gear VR, à une centaine d'euros plus cher, est fournie par contre avec un contrôleur Bluetooth, fonctionnant sur pile, venant doubler les fonctions déjà présentes sur le pavé tactile sur le côté droit du casque. Par contre, ce contrôleur ne vous apportera non plus pas la détection de positionnement dans l'espace. Il ne facilite que la gestion des commandes déjà présentes sur ce casque et rajoutera de la précision dans la détection de rotation. Bref, pour moins de 50 € pour le modèle avant 2017, vous allez déjà pouvoir faire une bonne découverte de la réalité virtuelle sans la contrainte de la fragilité du carton de Google, tout en gagnant aussi un pavé tactile aidant à naviguer dans les menus d'application. Pour le prix de 190 €, on entre enfin dans le vif du sujet avec la marque Oculus, qui a fait en sorte que la réalité virtuelle se développe et soit intéressante aujourd'hui. Et d'ailleurs, elle est à l'origine connue pour son Oculus Rift. Mais la marque s'est fait racheter par Facebook et s'est diversifiée en sortant une gamme de produits plus complète, dont l'Oculus Go, un casque de réalité virtuelle complètement autonome. C'est-à-dire qu'il ne nécessite ni smartphone pour visualiser, ni ordinateur pour générer les images. Seul un smartphone sera nécessaire pour son activation, mais une fois que c'est fait, vous n'aurez plus besoin de rien. Le casque, du fait de son autonomie, est équipé d'une batterie qui vous promet de tenir 2 heures pour du jeu vidéo et de 2 heures et demie pour de la vidéo à 360 degrés. Mais heureusement, seulement 3 heures seront nécessaires pour le remettre d'aplomb. Un microphone est présent sur l'appareil ainsi que 2 haut-parleurs, mais n'étant pas isolé, tout le monde entendra ce que vous entendrez. Rassurez-vous, cependant, une sortie jack présente sur le casque vous permettra de mettre des écouteurs dans les oreilles.
Ce casque est équipé d'un processeur Qualcomm Snapdragon 821 spécialement édité pour la VR et il est accompagné de ses 6 Go de mémoire vive. Il existe en 32 Gb de stockage, et c'est le modèle que je vous conseille pour la sélection du jour, mais pour bénéficier de 64 Gb de stockage, il vous faudra choisir le modèle à 239 €. Le casque d'un poids de 476 grammes est designé par Xiaomi, qui a été choisi par Facebook pour un partenariat concernant tous ses produits standalone. Et c'est une bonne nouvelle vu la qualité-prix des produits Xiaomi. Une manette est fournie avec le modèle qui ne permet pas non plus de vous situer dans l'espace, à ce prix-là on n'y est pas encore, on ne fait que s'affranchir de fournir un écran et une puissance de calcul. Toutefois, il y a un véritable intérêt à ce casque puisqu'un catalogue d'applications est disponible depuis la sortie et contient plus de 1000 applications et jeux, gratuites comme payantes, de l'inutile comme de l'indispensable. Et même si vous trouverez tout type de jeux, genre jeux d'action, d'aventure, survival horror, shoot spatial, expérience éducative, avec autant d'applications, vous vous doutez qu'elles ne sont pas toutes d'un intérêt certain. Bref, un pas de plus vers l'immersion totale pour un prix relativement correct. C'est un excellent moyen de s'initier à la réalité virtuelle, voire même un passage avant d'attaquer les modèles les plus connus, les plus immersifs et surtout les plus convaincants. Et lorsqu'on veut vraiment profiter au maximum de la réalité virtuelle, force est de constater qu'il faut se tourner vers le HTC Vive à 600 €. Et même à ce prix élevé, il ne sera pas en mesure de fonctionner tout seul, car il devra être couplé à un ordinateur puissant doté d'une bonne carte graphique. Mais le résultat se fait sentir car on dépasse de loin tout ce qu'on a pu voir précédemment avec les autres casques. Il est équipé de 2 écrans OLED de 1080 par 1200 pixels, d'un champ de vision de 110 degrés et supporte jusqu'à une fréquence de 90 images par seconde. Ce qui est bien mais qui donne toujours une définition d'écran visible vu la proximité d'affichage par rapport aux yeux. Comme je vous disais, il faut une bonne carte graphique pour faire tourner le casque, et pas des moindres, plus qu'une Nvidia 960 GTX sera le minimum, ou encore une AMD 290. Côté processeur, ne comptez pas en dessous d'un Core i5 4590 de chez Intel ou d'un FX 8350 de chez AMD. Le tout soutenu par 4 Go de mémoire vive dédiée. Et là, je vous ai parlé que du minimum. Pour profiter aisément du casque, il vaut mieux prévoir plus puissant, ce qui fera forcément gonfler le prix, mais augmentera le confort d'utilisation. Et pour le confort d'utilisation, justement, quelques contraintes viennent s'ajouter, puisque contrairement au casque précédent, celui-ci permet une localisation dans l'espace de l'utilisateur. De ce fait, en plus des 2 contrôleurs sans fil et de la multitude de câbles qui vous relieront au PC, il sera nécessaire de mettre en place des détecteurs appelés Lighthouse de part et d'autre de la pièce, qui doit faire un minimum de 3 mètres carrés et un maximum de 20 mètres carrés. Bien sûr, vous pouvez installer tout équipement dans une pièce bien plus grande, mais en définissant une zone de captation plus restreinte, située dans la fourchette supportée par le Vive. Ne vous inquiétez pas pour le positionnement des capteurs, vous pouvez vous faire aider, soit par le logiciel de Vive nommé Viveport, soit par Valve qui propose un logiciel nommé StreamVR. D'ailleurs, la collaboration entre HTC et Valve est assez importante, car une quantité grandissante de jeux dans le catalogue de Steam est présente. Point négatif pour relier le casque à l'ordinateur, tout passe par un boîtier intermédiaire qui s'occupera d'alimenter le casque en plus de transmettre la vidéo via la connectique HDMI, ainsi que les données de positionnement via un câble USB. Ces câbles ont une longueur de 5 mètres et ajouteront encore un peu de poids au casque qui fait déjà près de 600 grammes. Cela semble peu, mais sachant qu'en plus le poids du casque est situé vers l'avant de la tête, au bout de quelques heures, on risque de le sentir sur la nuque. Autre point négatif qui aurait pu largement être évité, c'est l'absence d'audio intégré, qui vous obligera à utiliser des écouteurs. Un casque audio en plus du casque de réalité virtuelle serait très certainement pas adapté à la situation. Les 2 contrôleurs sont mobiles dans l'espace virtualisé, ce qui renforce l'immersion de l'utilisateur, et ils sont très précis et d'une autonomie respectable de 4 heures. Tout comme son principal concurrent, l'Oculus Rift, et au détecteur de localisation, il est plus intéressant d'utiliser ce casque debout et de profiter de l'espace autour de soi pour être encore plus immergé dans le jeu ou dans l'application. Rassurez-vous cependant, même avec une immersion complète, un double appui sur l'une des touches du contrôleur activera une caméra frontale qui vous permettra de voir en surimpression de votre monde virtuel ce qui se passe réellement autour de vous dans la réalité. Côté jeux et applications, c'est très fourni aussi. Et même si l'on n'atteint pas les 1000 applications du Samsung VR, on retrouvera des jeux pensés pour la possibilité de mouvement qu'offre ce casque. D'ailleurs, des jeux plutôt connus et renommés ont été adaptés au Vive, comme par exemple Fallout 4, Doom 2017, LA Noire, Serious Sam, Project Cars, Elite Dangerous, Star Wars, etc., etc. À savoir que si vous avez déjà une collection de jeux Steam bien fournie, vous allez pouvoir bénéficier de certains qui ont une version adaptée à la VR sans rien racheter. Et ça, c'est vraiment une bonne initiative. Bref, un casque qui propose une immersion complète mais qui nécessite un gros budget et une zone dédiée à son utilisation. Il n'est pas du tout adapté à une utilisation nomade et demandera en plus un ordinateur puissant pour lui donner de quoi tourner correctement. Pas mal de contraintes mais pour un rendu qui vaut le coup.
Et si vous n'êtes pas convaincu, je vous invite à guetter autour de vous les salons de jeux vidéo qui pourraient se dérouler, car souvent des ateliers de réalité virtuelle sont sur place et l'Oculus Rift ainsi que le HTC Vive y sont généralement représentés en test. Bref, voilà pour la sélection du jour. Et à travers ces différents casques de réalité virtuelle, vous aurez compris qu'à tous les prix, il y a une solution plus ou moins immersive. Le budget étant malheureusement le pilier de l'immersion, si vous avez de quoi investir, on peut depuis 1 an ou 2 vraiment considérer la réalité virtuelle comme quelque chose de convaincant et captivant. On a largement passé la période où l'on pouvait penser que la réalité virtuelle resterait réservée pour les très gros budgets et seulement utilisable qu'à de rares occasions. Au contraire, de plus en plus d'utilisations apparaissent pour ces casques, les rendant tout aussi intéressants pour les jeux que pour des applications plus professionnelles dont je ne vous ai pas du tout parlé aujourd'hui, mais qui sera intéressant de connaître quand même. J'espère que la sélection vous aura plu. Si c'est le cas, pensez comme toujours au petit pouce bleu, des liens Amazon de la description si vous voulez acheter un des produits, parce que ça file un petit coup de pouce, du partage si vous pensez que ça pourrait plaire à quelqu'un, et surtout à revenir demain à 18 h pour la suite du calendrier de l'Avent Tech & Geek. Alors bonne soirée à vous, et en attendant, je vous dis à plus, bye bye.